Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners, merci d'être connectés encore une fois pour un nouvel épisode. Vous avez vu mon sourire bien sûr, mais il est encore plus grand cette semaine parce que à la suite de notre rencontre avec le Real, on a su faire un résultat positif à Ipswich. Mais avant ça, mesdames et messieurs, parce que là à G-Retic aujourd'hui, on a un nouvel invité. Pas n'importe qui, Ce que je respecte, c'est cette personne, Et on voit un vrai fan. Quoi qu'il arrive, on vient représenter son équipe. Mesdames et messieurs, je vous présente, Maël. Merci Maël d'être venu. Merci plaisir, à toi pour l'invitation. Ça fait trop plaisir. assuré. Venir Merci représenter ton club. Avec nous plaisir. expliquer toujours. ce qui s'est passé. On va parler, on va dire. Non, mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'était un match avec beaucoup de choses pour nous Arsenal, de bonnes choses, quelque chose qu'on doit améliorer pour si on veut arriver en finale, parce qu'on rappelle le contexte, c'était une quart de finale. Pour nous, c'était grand parce que c'est le Real Madrid, et comme je l'ai souvent dit, que ce soit le pré-match vidéo que j'ai fait ou le live, Real Madrid, c'est un club que je respecte énormément. J'irais même jusqu'à dire, et chaque Gunner, vous le savez très bien, on est en train de pousser pour un jour, on l'espère, à aller dans la direction d'un club comme le Real Madrid, bien huilé à tous les niveaux pour gagner 15 Ligue des Champions et plusieurs titres. Donc ouais, pour nous c'était grand dans notre perspective, parce que voilà, c'est le Real Madrid comme je l'ai dit, et aussi parce qu'on a fait un bon match. On a fait un bon match où on a cadenassé le Real. C'était pas un match où finalement, peut-être comme Atlético Madrid, comme vous avez pu rencontrer avant, où c'était chaud, où on l'a gagné à la dernière minute, où on l'a gagné au penalty, et puis tout le monde a dit, Arsenal, là. Non, c'était maîtrisé, c'était cadenassé sur deux phases, et pour nous, à Arsenal, ça montre le progrès. Maintenant, voilà, encore une fois, comme j'ai dit, c'est la quart de finale. Et en fait, il y avait plus que ça, parce que du coup, on a fait Everton, Real, Brentford, Real, Ipswich. Et on parle de consistance dans le foot. C'est cool d'aller faire un tel résultat contre le Real, mais si tu reviens dans la ligue et t'arrives pas à montrer la même performance, il y a un problème. Donc c'est pour ça que quand je saute sur Ipswich ce week-end, 4-0 à l'extérieur, un autre match à l'extérieur, 2 matchs de suite à l'extérieur, c'était important pour nous de montrer qu'Arsenal garde ce même standard. Tu vois, les standards, on parle de standards dans ces grands clubs. Donc voilà, Maël, ça fait tellement plaisir de t'avoir, tu vois, parce que la différence avec toi, c'est que beaucoup de fans de Real ont commencé à me raconter n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, sur le match, déjà Arsenal-Real Madrid, aller-retour de A à Z, Arteta a appris un peu le football à Ancelotti cette année. C'est comme ça, il y a pas grand-chose à dire sur ça. Ouais. Après, comme je dis, je pense que Arsenal, c'est une équipe qui s'est construite depuis un moment. C'est une équipe qui, je pense, du coup, a des dirigeants compétents, parce que je pense que certains dirigeants n'auraient pas eu la patience qu'ils ont eu avec Arteta. Totalement. Et ça, c'est important. Patience, je vais revenir sur ça après pour le prochain entraîneur du Real Madrid, parce que je pense qu'on sait que voilà, Ancelotti il va partir. Et non, franchement, c'est fair play Arsenal, bravo, il y a rien eu à dire de A à Z. Les 2 rencontres, on a été dominé. J'ai rarement vu une domination comme ça d'un club contre le Real surtout. Parce que le Real, voilà, on a essayé quand même de hyper la chose, de le retour au Bernabéu, on peut le faire. Même moi, remontada, on entendait que ça, Bellingham. Même moi, j'y croyais. Bah oui, il faut. Et voilà, Arsenal a montré que depuis le début, ils ont maîtrisé la chose. Et puis, il y a pas eu cette étincelle. Il y aurait pu avoir peut-être avec, voilà, moi j'y ai cru quand Saka loupe le penalty. Et si Mbappé, l'arbitre, siffle ce penalty, peut-être qu'il peut y avoir cette étincelle du Bernabéu. Totalement. Après, on a été, voilà, c'est comme ça. Ouais, totalement. Je reviens là-dessus parce que même pour mes chers Gunners, pour revenir sur Saka, pendant le match, j'étais là, waouh, on était tous là, waouh, Saka, qu'est-ce que tu nous fais? Parce que nous, on connaît Arsenal et on connaît comment psychologiquement on peut vite switcher. Cet élément-là, mes Gunners, on l'a enlevé de ce match et on a montré qu'on a fait un pas par rapport à ça, de rester dans un match. Toute cette campagne de Champions League, on a montré ça. Mais plus que ça, en fait, avec du recul, j'étais en train de me dire carrément hier,
j'ai vu Saka qui a grandi un peu. Cette saison, Saka, c'est la première saison où il montre une certaine arrogance, où il montre que je suis plus cet enfant que je vais me laisser faire juste kick about, me faire taper dans tous les sens, mais je veux un peu bomber du torse. Et ce que j'ai aimé de lui par rapport à ce match, et j'imagine que Arteta a dû lui dire, écoute, si on est fin du match, il y a penalty, c'est là que tu nous fais ça. Mais début du match, en fait, ce que j'ai aimé pour lui, c'est que il a montré que ça l'a unfazed, ça l'a rien fait. Il est resté dans son match. Limite, il a marqué un but une pichenette plus tard. Donc, j'ai aimé ça de Saka de montrer, c'est pas grave. J'ai essayé un truc audacieux devant le Bernabéu. Dans le contexte, à ce moment du match, c'est très, très audacieux. Mais pour lui, en tant que joueur, s'il veut devenir super class, world class, comme on doute ou on aimerait voir plus de lui, j'ai aimé. Mais, plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas une histoire de Saka, c'est une histoire de l'équipe. Donc pour lui, c'est bien, mais pour l'équipe, ça aurait pu avoir un effet négatif où tout le monde se dit « Ah mince, Saka, il a raté le truc ». Heureusement, tout le monde est resté dans son match et c'était parfait. Mais pour une prochaine fois, attends la 89e pour faire un truc comme ça. Faire ça, c'est Courtois en face, c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le penalty est sifflé contre le Real marque, ça pousse derrière, Mais bon, voilà, les choses elles n'ont pas été comme ça. Après, Saka, franchement, top, hein, parce que Carvajal, ce qu'il fait aussi à la mi-temps pour déstabiliser, même comme ça, il reste aussi dans le match. Voilà, c'est des choses que les grandes équipes, elles y font, et puis Arsenal a été une grande équipe. Mesdames et messieurs, on n'attrape pas un renard à la sortie du poulailler. Nous mettre le toit couvert comme ça. On s'est demandé qu'est-ce qu'ils font. On n'attrape pas un renard à la sortie du poulailler. On l'attrape avant. On l'enferme pas dans le Bernabéu. Et puis, à un moment donné, pendant le match, on a rigolé parce que j'ai dit, mais ouvrez le toit. Il faut laisser respirer les fans et les joueurs. Là, ils ont besoin de respirer. Non, mais c'est juste pour dire que Arsenal, au final, nous tenons. Et la différence avec une équipe comme le Real, c'est qu'on n'a pas des grands noms. On n'est pas dans l'individualité. On est une équipe. Notre nom, c'est Arsenal. Donc, par définition, on est une armurerie. On garde les armes. Donc, oui, mesdames et messieurs, on garde les armes. Mais une armurerie, c'est un endroit aussi où tu drilles et tu fais des entraînements. Et c'est ce qu'on a vu chez Arsenal. Une équipe drillée. Où on avait un bloc 4-4-2 qu'on a de manière disciplinée. On a gardé ce bloc à la même intensité. Et tu voyais que chaque, on va dire, phase de jeu, pour moi, c'était comme un entraînement. C'était drillé. Ils font faire ça, on va faire ça. Ils font faire ça, on va faire ça. Et même Courtois l'a dit à la fin du match, on a essayé de faire des centres, mais ils avaient pas, il a dit quoi, ils avaient pas reosé loup. Après, voilà, le Real, centré, mais sur qui? Parce que, c'est pas Mbappé, c'est pas Rodrigo, c'est pas Vinicius qui prendra de la tête. Le problème, c'est, on a vraiment vu la différence entre une équipe, comme tu dis, et puis des individualités. Le Real, ça a été l'aller-retour, c'était juste jouer sur ses individualités et ça a pas fonctionné. Cette saison, c'est ça le problème aussi, on a rajouté Mbappé qui pour moi Mbappé c'est un grand joueur, pas le meilleur joueur du monde actuellement, mais il en fait partie. Mais il y a trop d'individualité, il y a trop de coqs dans le poulailler pas mal. et ça fonctionne pas. Voilà, après Ancelotti aussi, ça a été compliqué pour lui d'asseoir un Rodrigo ou d'asseoir c'est Rodrigo en vrai qu'il faudrait asseoir pour moi. Mais avec ce qu'il lui a donné, les Champions l'année passée aussi, c'est un contexte compliqué pour Ancelotti et je pense que c'est pour ça qu'il y aura un après Ancelotti après cette saison. Mais non, le match, je pense que voilà, on a essayé avec les individualités parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et comme il a dit Courtois, on peut pas essayer à chaque fois les 4 devant, d'essayer de dribbler et de marquer à chaque fois. Il faut autre chose, il faut une tactique. Et on voit qu'Arsenal a été travaillé et que le Real n'a pas travaillé. Et comme cette année, on ne travaille pas vraiment il n'y a pas de tactique. C'est vraiment, voilà, on balance aux 4 devant et on essaye. Alors cette année, donc voilà, pour être clair, cette année, tu trouves qu'il n'y a pas de tactique au Real? Ouais, c'est compliqué. Je pense que ça a vraiment été essayé on essaye les individualités comme l'année passée. Sauf que l'année passée, on était quand même un groupe, voilà, il y avait une base solide, il y avait la star Vinicius, on va dire, ou Jude. Mais voilà, il y avait une base solide et on défendait comme il faut. C'était il y avait un bloc solide. Rodrigo revenait défendre, Bellingham revenait défendre et peut-être la seule personne qui défendait pas, c'était Vinicius. Cette année, les 4 devant, à part Jude, les 3 autres ne défendent pas. Il n'y a pas de solidité derrière. On l'a vu contre Arsenal, c'était très fébrile la défense.
Et puis bah du coup on essaye de faire comme l'année passée, mais ça avance pas, c'est compliqué. C'est une erreur je pense beaucoup de gens pointent Ancelotti ou les joueurs, mais je pense qu'il faut aller plus haut aussi. Pérez, c'était un peu son caprice, Mbappé. Kroos est parti, Benzema est parti. Il n'y a pas de neuf vraiment qui a remplacé Benzema. Kroos, il n'y a pas de milieu qui est venu cette année le remplacer. On a essayé de remplacer Kroos par mettre un attaquant en plus, de jouer à 4 attaquants. Et pour l'équilibre de l'équipe, bah ça fonctionne pas cette année. Après, voilà. Mais comme j'ai dit au tout début, Arsenal, Real, ça reste un très très grand club. Et n'oublions pas, vous êtes toujours dans 3 coupes. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais Real, ils sont pas bons cette année. Mais la réalité, les gars, c'est que si Arsenal, maintenant, on part en demi, cette saison, on a reculé en arrière. On est à 13 points de Liverpool. On est éliminé de toutes les coupes. Il reste juste la Champions League. Alors j'espère qu'on la gagne. Mais ça n'empêche pas que finalement le beurre d'une saison, c'est vraiment la Ligue. Et voilà. Et par rapport à vous, vous êtes quand même en liste de 3 coupes. Ouais, plus que 2 maintenant. Donc la Liga et la Coupe du Roi. La Coupe du Roi. La Coupe du Roi, on a la finale samedi qui vient à 22h contre le Barça. Contre le Barça. Connectez-vous. Voilà, contre le Barça, ça va être compliqué. Ça va être un match, hein, parce que là, vous jouez tout. C'est ça. Après, ce que tu dis, c'est correct aussi, tu vois. On reste quand même un peu comme une transition parce que voilà, on n'a pas tout, enfin, c'est pas drillé, mais malgré cette transition, on a pu voir des équipes, comme Arsenal, le Barça, d'autres équipes, United, tout ça, qui sont un peu en sorte de transition. Eux, ça a été très compliqué. Le championnat, ils l'ont pas vu. La Champions League, ils l'ont pas vu. Ça a été soit l'Europa League, soit pas d'Europe. Et le Real, malgré que ça soit une mauvaise année, qui est pas, voilà, on arrive quand même à faire des quarts de finale de Champions League à 4 points du Barça en Liga, et donc on a aussi le 11 mai le match contre le Barça en Liga et la finale de la Coupe du Roi. On gagne la Super Coupe d'Europe et puis on perd en Super Coupe d'Espagne. Donc malgré que ça soit une mauvaise saison, c'est le Real et on reste là. C'est le Real. Après, vous avez d'autres standards. C'est ça aussi. Vous êtes un autre style de club. Voilà, Ancelotti va partir alors que au final, peut-être qu'un autre club se contente de ce qu'Ancelotti est en train de faire cette année. Mais voilà, c'est le Real, c'est le standard du Real. Mais je pense qu'il va falloir beaucoup se remettre en question aussi sur la fait de les achats, les recrutements. Pas mal de choses. Les gestions de l'équipe. Est-ce que Vinicius, Mbappé, Rodrigo vont pouvoir rester les 3? Je vous prends Rodrigo, hein, les gars. Je pense que ça sera ça. Petit rappel sur les 2 équipes ont joué hier. Arsenal, donc, comme j'ai dit avant, on est allé à Ipswich. C'était un très bon match, un match 4 étoiles. Pour moi, c'est match Ipswich. Donc, on a joué hier et mercredi, on joue Crystal Palace à la maison. C'est des matchs d'entraînement pour Paris. Parce que le Paris qu'on a rencontré en octobre, je vous le donne, c'est pas le même Paris qu'on va rencontrer dans 2 semaines. Donc je vois vraiment ça comme des matchs de préparation, surtout que notre joueur, heureusement, je vais dire n'importe quoi, notre joueur Thomas Partey, il s'est pris un jaune. On lui a rien demandé. Mais voilà, il a pris un jaune et du coup maintenant on va devoir changer quand même le système de notre jeu. Après voilà, c'est l'histoire d'Arsenal toute cette saison. Et c'est ce que Arteta vous dira souvent, on sait s'adapter. C'est-à-dire que si on a eu tellement de blessures, et je sais pas que je remets une couche, mais les gars, on a quand même battu le Real avec son numéro 9 et 3 défenseurs clés blessés, dont notre capitaine. Parce que Gabriel Magalhaes, pour moi, c'est notre vrai capitaine. Mais voilà, c'est juste dire que maintenant, on va devoir, pendant ces 2 matchs, shifter 2-3 trucs. Hier, on a joué avec une autre formation, pour le coup. Donc, sans Thomas Partey, pour essayer Merino de descendre au milieu et remettre Rice en numéro 6. Donc, c'était une très bonne performance. Tout le monde a bien joué. Honnêtement, j'ai rien à dire. Tout le monde a bien joué. Le seul personne encore, je lui tape dessus. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je lui tape dessus. C'est Odegaard. J'attends beaucoup plus d'Odegaard. J'aimerais qu'il joue encore plus. Il a besoin de minutes et il a besoin de reprendre confiance en lui. Même s'il reste quelques matchs de la fin de saison, moi je suis en train de penser déjà à la saison prochaine parce que il nous faut un remplacement à Odegaard. Ça c'est sûr. Au cas où l'année prochaine, il nous refait une saison comme celle-là. Voilà. Ouais. Après, voilà, chez vous, Merino a souligné quand même le taf qu'il fait, alors que c'est pas son poste. Il arrive, il s'adapte directement à l'équipe.
On l'a vu aussi avec la sélection espagnole, à chaque fois qu'il rentrait l'Euro, je pense que son but là contre l'Allemagne, c'est le déclic de bon on va gagner cet Euro. Ouais. Là avec Arsenal contre le Real, masterclass contre voilà, c'est vraiment un joueur à souligner quand même parce que très sous-coté je trouve. On n'en parle pas beaucoup encore, mais franchement, c'est un bosseur. Et puis, on voit que, voilà, il y a quelque chose. Tu fais bien de le dire parce qu'on rappelle juste, c'est sa première saison en première ligue. Hein. Ouais. C'est sa première saison et c'est sa première fois de sa carrière qu'il joue dans cette position. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de belles choses. Comme je dis encore une fois, le Real nous a permis, nous, le Arsenal, de se regarder dans le miroir et de voir une évolution. Tu vois, parce qu'encore une fois, on jouait contre la meilleure équipe, à mon sens, au monde. Si vous voulez nous lâcher quelques joueurs, moi je suis preneur. Hein. Tu vois. Je pense que Rodrigo, il va y avoir. Je pense que Rodrigo, il va être vous allez vous en débarrasser. Ouais, je pense. Je pense que oui. Mais l'année passée, vous étiez en train de dire c'est le meilleur. C'est très inconstant, hein. C'est compliqué. Après, à droite, c'est pas son poste. Je pense que une équipe qui peut le faire jouer à gauche. Chez vous, Rodrigo, ça devient fou. Chez vous, à Liverpool, à City. Je pense que Rodrigo, ça va être le bombasso de l'été et il va partir et puis on va garder Mbappé, Vinicius. Et même comme ça, je suis pas sûr que ça. Voilà. D'ailleurs, on est aussi en concurrence sur Zubimendi. Mais non, vous le voulez aussi? Ouais. Apparemment, hier, on a déjà signé. Il a signé les. Après, on sait jamais. Mais hier, apparemment, Andrea, il est allé en Espagne. Il serait reparti parce que ça va un moment Arsenal être dessus. Ouais, je sais, j'ai vu. On verra. On verra. Il y a Xabi qui le veut. Alonso, il le veut. Et Xavi, il veut les choses à Arteta. Hein. Il sait très bien. Et ouais. Les deux meilleurs amis. Et puis pour le Real, du coup hier, victoire contre Bilbao B, on va dire, parce que Bilbao est aussi un peu comme Arsenal en train de se préparer pour la demi d'Europa League qui joue contre United d'ailleurs, sans Nico Williams, sans Iñaki Williams, sans Yann Sanset, sans pas mal de joueurs de Bilbao. Encore une fois, déçu du Real, la première mi-temps c'est compliqué, pas d'attaque, bon Bilbao n'attaque pas non plus, on est repassé en 4-4 de losange parce que du coup Mbappé n'a pas pu jouer, d'ailleurs il s'est fait siffler par le public quand ils l'ont montré sur l'écran. Cette année, il faut chercher un coupable. Après, en Espagne, vous avez pas le temps. Hein. Ronaldo s'est fait siffler, Benzema s'est fait siffler. Vous avez pas, en Espagne, il n'y a pas de quartier. Ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas de quartier, un faux pas, les gars, et c'est cuit. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai l'impression, je prends la perspective de Mbappé, il est arrivé au début, on attend beaucoup sur lui, c'était pas si bien, et puis tout d'un coup, c'est parti. Ouais. Puis tout d'un coup, c'est fin de la Coupe Champions League, fin de saison. Ouais. Moi, je dis, les gars, faut lui donner un peu de patience, hein. C'est le Real, c'est pas chaud. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être le meilleur joueur du monde, mais il y a quand même besoin d'adaptation. Je pense qu'en fait, Bellingham, il a beaucoup faussé les choses l'année passée. Il a fait un truc de fou. Et du coup, voilà, les supporters, ils s'attendaient à qu'Mbappé, ça fasse pareil. Au final, on dit ça, mais il est quand même à 33 buts, si je me trompe pas. Quand même! Pour une première saison, c'est pas non plus dégueu. Voilà, comme je dis hier, deuxième mi-temps, on a mieux joué. Vinicius beaucoup plus libéré aussi. Il met un but, on lui annule pour hors-jeu d'Hendrick. Ouais. Et puis à la fin, bombasso de Valverde. Toujours lui qui vient nous sauver et puis qui vient sauver, je pense, Ancelotti un peu encore voilà. Okay. Et dans le contenu, c'était pas trop ça. Mais défensivement, on a été meilleur. Ça a fait du bien. Ok. Ce 4-4 de losange, de rajouter un milieu et puis enlever un attaquant, défensivement, ça aide. Et il y a plus de connexion entre la défense, le milieu, l'attaque. C'est ce qui manque cette année. Il n'y a pas de connexion entre ce milieu et cette attaque. Et Ceballos faisait du bien, c'est triste à dire, hein, Ceballos qui Pourquoi c'est triste à dire? Dernier dans la hiérarchie il y a 1 an, 2 ans, et maintenant on a manqué de Ceballos. Ouais, t'as vu? Je suis très content pour lui parce qu'il part d'Arsenal, il revient d'Arsenal, il était prêté à Arsenal. Ouais, c'est vrai que voilà. Je suis très content pour lui, ça va vite, hein, ça va très vite. Mais je pense que voilà, c'est pour ça que Zubimendi, on cherche à le prendre aussi. Je pense que ça pourrait être un type qui aiderait Tchouaméni. Tchouaméni d'ailleurs, très bonne fin de saison. Lui aussi, il a été beaucoup sifflé en début de saison et là The Bridge. Voilà, ça l'a aidé. Donc
Voilà. Ah, mais ouais, ok. Et du coup, vous avez joué qui avant samedi? Mercredi, 21h30 contre Retafe, là-bas. Yeah, ok. Retafe, pas facile. Donc là, c'est un peu des matchs d'entraînement parce que là, vous avez besoin de cette coupe contre le Bon, Barça. entraînement, oui et non, parce que t'as quand même ces 4 points du Barça. Ah ouais, bah oui, on en est à fait, 4 ouais. points du Barça en Qu'est-ce Liga. que je dis, ouais, Le Barça joue demain contre Mallorca à la maison. Ouais. On verra. Tous les jours, ça joue. Ouais, là, ça joue presque tous les jours. Les joueurs vont crever. Les joueurs, ça va être compliqué. En plus, Coupe du Monde des clubs après. Je sais pas si Non, nous, on est Arsenal heureusement, la merci fait pas. Seigneur. Voilà, on a ça aussi. Ouais. On a cette polémique de est-ce qu'Ancelotti va rester pour la Coupe du Monde des clubs parce qu'il y a le Brésil qui est en train de faire pression aussi pour qu'il aille au Brésil avant la Coupe du Monde des clubs. Donc le Real, ça va être chargé. Cet été, je pense que ça va être chargé aussi. J'ai hâte. On va voir. J'espère que Pérez va bien faire les choses. Et puis voilà. Ok, magnifique. Tu sais, cette histoire des Mendy, tu nous informes quelque chose parce que je savais pas que Real était dessus. Ah ouais? Non, je savais pas. Ok, Je pensais qu'il était sain et sauf pour nous. Fabrizio a annoncé. Ok, Fabrizio. Ok. Fabrizio a annoncé. Il y a... C'est surtout grâce à Xabi Alonso. Parce que, Xabi Alonso a pu, l'aime beaucoup le style de joueur que c'est. Moi aussi d'ailleurs. Ouais. J'aime beaucoup avec l'Espagne, la finale qu'il fait contre l'Angleterre quand il remplace Rodri. Ouais. Et j'espère qu'il finira au Real, on verra. Un peu des joueurs espagnols au Real aussi, j'espère avec Husson aussi qui a Bournemouth en attendant, qui fait une très bonne saison avec Bournemouth. Moi j'aime bien. Ouais, tu prendrais? Ah moi je prends. Au Real? Ouais, Oui, après les gars, il a est-ce fait qu'il est une prêt saison à pour le Bournemouth. Real, on verra, je sais pas. Je sais pas. Tu sais qui je prends? Qui? Saliba. Ah Saliba. Et Saliba est cet enfant qui vient juste se confier. Enfin, Saliba, c'est autre chose. Ah, c'est pour ça que je dis, si je dois prendre quelqu'un, je prends Saliba. Mais Saliba, à Arsenal, lâchera jamais. C'est mort. Après, il y a un contrat je crois qu'il est en 2026. Il n'y a pas encore eu d'annonce de prolongation. Le Real, il joue beaucoup avec ça. On a vu avec Trent, là, qui va normalement venir gratuit au Real. Ça aussi, j'ai hâte. Parce que Lucas Vazquez, défenseur droit, voilà, merci pour tout, mais voilà. Ok. Et Mais c'est pas comme si Trent, vous allez en avoir un grand défenseur, hein, Trent, hein. Pas défenseur peut-être, mais il peut s'améliorer. Il a 26 ans encore, il peut travailler ça, mais offensivement, il n'y a pas un latéral comme lui. Il n'y a pas un latéral comme lui. C'est pour ça, ça me choque un peu les gens sur Twitter qui disent ah mais Trent, non. Mais c'est les ingrats de Liverpool ou ceux qui sont blessés. C'est pour ça que je dis franchement, Trent, latéral droit offensivement, il n'y a pas deux comme lui. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec lui. Mais ouais, Husson, c'est vrai que voilà. L'étape du Real, c'est haut. C'est très haut pour un gars qui est à Bournemouth. Je suis d'accord. Après, tu vois, qui allait chercher? Moi, mon chouchou, ça serait Saliba. Saliba, c'est un monstre. C'est un monstre. J'adore. Moi, le chouchou, ouais, on comprend. J'adore. On a compris, chef. Arrête de saliver là-dessus, c'est trop. Arrête. Après, on verra. Là, je t'arrête tout de suite. Avec les Français du Real, ils s'adapteraient bien. On verra. Non, mais ouais, pas du tout. On verra. Un jour, mais en fait, ce qu'a fait le match, ça ralentit les choses parce que je pense que les joueurs se regardent et disent, ok, là, on a aussi un projet à Arsenal. C'est possible, tu vois. À peu près le Real, hein, c'est le Saint Graal. C'est ça aussi. Je sais pas. Après, je pense pas qu'Arsenal est vendeur. Il y aurait trop de trucs. Je pense qu'on va aller chercher Houston. Après, comme tu dis, est-ce que c'est un trop gros escalier? On verra. Hein, déjà, il faut Jack Xabi Alonso arrive. Exact. Voilà. Parce que lui, il est déjà avec une autre équipe, pour qu'il lui laisse ses jours à lui. Exact. Ça va être comme tu disais, le mot transition pour le Real, ça va être quelque chose, ça va être intéressant. Ça va être une transition. Et c'est là aussi où j'espère que les dirigeants du Real, dont Florentino Pérez, aura la patience que Arsenal a pu avoir avec Arteta, parce que Arteta, ça s'est pas construit en une saison, ça n'a pas fait comme ça. C'est ça. Maintenant, on est en train de voir les fruits, mais je demande plus d'Arsenal aussi, par exemple, en première ligue. Exactement. Voilà. Exactement, totalement. Parce que je suis assez déçu quand même d'Arsenal en première ligue. Je voyais Arsenal embêter Liverpool ou City cette année. Bon, le City, voilà. Mais je voyais Arsenal aller embêter Liverpool et au final, Liverpool s'est retrouvé tout seul, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que si on n'a rien cette saison, c'est comme un recul en arrière. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, alors chaque semaine, je donne un canonnier et un boulet de l'équipe chez Arsenal. Ouais. Cette semaine, je le donne, pour moi, c'est Kivior qui a fait un travail exceptionnel contre le Real, exceptionnel contre
contre Ipswich, exceptionnel contre Everton. C'est un joueur qu'il y a 2 semaines et demie, il jouait même pas. Et on a vu sur 2 semaines le travail qu'il a fait. Bravo Kivior. Et comme d'habitude, je continuerai à le donner le boulet à Odegaard tant qu'il s'améliore pas. Parce que Odegaard, il nous a habitués à un standard et il est en dessous de ce standard quand tout le monde est en train de faire un pas en avant. Donc voilà, bravo à Arteta d'avoir fait rentrer les petits hier. On a eu 3 joueurs de l'académie qui sont rentrés sur le terrain, magnifique. Et on a pu voir sous Arteta beaucoup de joueurs aujourd'hui prendre leur envol en fait. Et c'est un truc qu'on ne dit pas souvent d'Arteta, c'est qu'il a amélioré beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on parle de Louis Miles Kelly qui est en train de montrer son talent en latéral gauche. Mais ce que les gens se rappellent pas, c'est que Arteta, Saka était en latéral gauche aussi comme Miles Louis Kelly, et Arteta en a fait un des plus meilleurs ailiers droits au monde. Donc voilà. Non, Miles Louis Kelly, il va pas rester en latéral, c'est ce que j'essaye de dire. Je pense que ça ira. De base, il est milieu. Ok. Ouais. Et il l'a mis en latéral. Après, on le voit, les consignes, les remontées de balles. Quand Arsenal a le ballon, je vais en 8. Bah après, Arteta a beaucoup appris de Pep aussi. Bien sûr, ça joue à l'espagnol, oui. Il appelle Pep, ça joue à l'espagnol. Voilà. Non, après, je suis d'accord. Odegaard, moi aussi, c'était quand il était au Real d'ailleurs, un de mes chouchous, c'était voilà, je voulais pas cette vente à Arsenal, toutes ces choses-là. Mais effectivement, là, c'est très. Si on regarde McAllister, si on regarde Szoboszlai, si on regarde Bruno, si on regarde parce que Bruno avec Manchester United, c'est le gars est en train de faire une très très bonne saison. C'est vrai que United c'est compliqué, mais tu mets Bruno à Arsenal, tu mets McAllister à Arsenal, tu mets des joueurs comme ça, et je pense que oui, ça rend mieux qu'Odegaard actuellement. Je pense qu'Odegaard a la capacité d'arriver là-haut. On a besoin de plus. Offensivement, on a besoin de plus. Faire des passes, c'est cool dans le foot, mais il faut marquer. Il y a d'autres choses à faire. Il faut assist. Aujourd'hui, c'est pas un de ces gars qui est en train d'assist. C'est plus Rice ou Saka ou même Martinelli ou Merino, tu vois. Donc voilà, dans cette attaque, c'est celui-là qui est un peu en dessous de la moyenne. Et j'attends beaucoup de lui. Voilà. Quelque chose d'autre à dire? C'est tout bon. Merci pour l'invitation. Non, merci à toi. Merci. Donc pour nous, l'entraînement c'est Paris Saint-Germain. Vous, c'est la coupe ce week-end, cette finale que tout le monde va regarder. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la page. Merci de parler de nous et de vous abonner. Maël, abonnez-vous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Assuré, Merci beaucoup. Je laisse nous ride out. Mesdames et messieurs, encore une fois, très bel épisode et à la prochaine. Ciao.